J'ai été dilatée à 6 cm sans contraction. Story time. Alors, tout a commencé par le fait que je vis au Canada. Ok, donc, à partir de 37 semaines au Canada, ton médecin te suit chaque semaine. Donc, vu que tu es à terme, le médecin sous-entend que tu peux accoucher n'importe quand, même s'ils t'ont déjà communiqué une date prévue d'accouchement. Donc, moi, admettons, ma date prévue d'accouchement était les 2, et donc le 2 décembre, admettons. Et à partir d'à peu près le 15 novembre, le médecin va te voir 1 ou 2 fois la semaine, d'accord? Alors, moi, il faut savoir, premier, deuxième accouchement, je suis toujours dilatée à 2 cm. Toujours 2 ou 3 semaines avant d'accoucher, je suis déjà dilatée à 2 cm. Je n'ai pas de contractions, ok? Et puis, la petite, donc ma fille que j'ai accouchée, suite à tout ce que je raconte, n'était pas encore engagée dans la voie d'accouchement. Donc, mais j'étais quand même dilatée à 2 cm. Comment c'est possible? Les filles, il faut savoir d'abord, au-delà de la science, c'est Dieu qui a créé notre corps, d'accord? Alors, c'est vrai, la science peut être à 99% près de comprendre les choses, mais jamais à 100% parce que Dieu peut nous émerveiller, d'accord? Et en ce qui concerne la grossesse, c'est tellement surnaturel que arrêtez de vous fier que seulement sur ce que votre médecin vous dit. Je ne dis pas de ne pas écouter les médecins, mais vous, en tant que maman, vous avez le droit sur votre corps et sur votre enfant, d'accord? Alors, donc là, je me suis réveillée à 4 heures du matin sous un coup de contraction, mais c'était des fausses contractions. Je me suis rendu compte que j'ai bavé, donc ça veut dire pendant que je dormais, j'avais mal, je ne le sentais pas, alors mon corps a commencé à réagir, j'ai commencé à baver. D'habitude, je ne bave pas parce que baver, c'est pour les bébés, d'accord? Alors, j'ai dit à mon mari, là, je suis déjà à 2-3 jours de ma date prévue d'accouchement. J'ai dit à mon mari, chérie, si on peut aller à l'hôpital, je veux juste voir. Mind you, excusez-moi, il y aura des anglicismes dans mon français. Mind you, il y a 2 jours passé, j'étais déjà avec mon gynéco. Il a essayé de regarder ma membrane. Il a un peu provoqué, d'accord? Et puis, j'avais perdu aussi mon bouchon. Donc, je savais déjà que mon accouchement arrivait. Donc, déjà, comme je disais, arrêtez de croire que ce sont les contractions qui vous indiquent que vous êtes prête à accoucher. Il faut faire un suivi de près avec votre gynéco. C'est le gynéco qui vous dit, d'accord? Donc, vite fait. Alors, on arrive à l'hôpital, donc on dépose le petit, parce que j'avais déjà un petit garçon de 2 ans, il est déposé chez tonton, et on va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on me reçoit. J'ai dit, j'ai quelques contractions, je ne sais pas si elles sont des vraies contractions ou fausses. La dame m'a demandé, c'est ton deuxième accouchement, tu dois savoir. Je lui ai dit, j'ai une grande, et ça c'est vrai, j'ai une grande tolérance de la douleur. Donc, ça peut être vrai, ça peut être faux, je ne sais pas. Donc, juste regarder. Et si je ne suis pas en train de travailler actuellement, si mon corps n'est pas en train de travailler, dans ce cas, je vais rentrer à la maison, il n'y a pas de souci. Elle a regardé, elle a dit, tu es à 2 cm, il n'y a pas vraiment de contractions, ce sont de fausses contractions, mais quelque chose m'inquiète, c'est quand tu es censé accoucher. J'ai dit, ben, je suis censée accoucher dans 3 jours, ou dans 2 jours, pardon. Elle me dit, d'accord, va prendre une marche pour 2 heures du temps et reviens-moi, je veux voir, parce que la petite n'est pas vraiment engagée. Même si tu es dilatée, la petite n'est pas engagée. Je suis allée marcher pendant 2 heures du temps avec mon mari. Nous avons marché tout l'hôpital. Et lorsque nous étions en train de marcher, au bout de 30 minutes, toutes les contractions, les fausses contractions que j'avais sont parties. Alors j'ai dit à mon mari, ah, c'est sûr, on va nous dire de rentrer à la maison, parce que là, j'ai plus de contractions. Elle m'a dit, j'étais juste à 2 cm, chose que j'étais depuis il y a quelques semaines, donc on va rentrer à la maison. On arrive, je monte sur le lit, elle a dit, comment ça s'est passé la marche? J'ai dit, écoute, j'ai plus de contractions, donc il s'est fait que je rentre à la maison. Elle a dit, il n'y a pas de souci, je veux juste regarder. Elle met les doigts, elle me dit, madame, tu as 6 pas 7 cm. Moi et mon mari, on se regarde, on dit, quoi? 6 ou 7, comment se fait-il que j'ai pas de contractions? Elle dit, mais toi, dis-moi, moi non plus, je sais pas. J'ai dit, madame, vous êtes sûre? Elle a appelé une infirmière parce qu'elle aussi, elle pensait être folle. Elle a appelé son infirmière qui travaillait avec elle, donc c'est gynéco, elle a appelé l'infirmière a mis son doigt, elle a dit, oui, elle est à 6 pas 7 cm. T'as rien? J'ai dit, non, j'ai rien. Elles se sont regardées. En ce moment-là, à l'hôpital, il y avait 8 femmes qui devaient accoucher et j'étais la seule qui n'était pas un cas urgent parce que je disais que j'avais pas mal. Ils m'ont dit, d'accord, mais bien que tu es dilatée comme ça, la petite, sa tête n'est toujours pas là, d'accord? Elle doit descendre un tout petit peu. Alors, tu dois continuer à marcher et puis on va te voir plus tard.
Donc, c'est comme ça que je suis restée à l'hôpital jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc, il y avait des femmes qui allaient accoucher parce qu'elles criaient. Il y a d'autres, c'était des césariennes. Donc, moi, j'étais vraiment plus un cas urgent. Il n'y avait pas beaucoup des personnels ces jours-là. Donc, ils m'ont laissé, moi et mon mari, dans la salle d'accouchement en train d'attendre comme ça. Et c'est né que vers, je dirais, c'est après, voilà, donc c'est né qu'après 10 heures du temps, que 10 heures, oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnel, donc vraiment, il y avait une lenteur aussi au niveau de, du processus de leur côté. Donc, après 10 heures du temps, je commençais à sentir à chaque heure quelques contractions. Et là, on est venu voir, j'étais à 7, presque 8. Et puis, donc, on m'a fait entrer maintenant dans la salle où j'allais accoucher. Ils m'ont demandé par rapport aux contractions que tu as chaque heure, est-ce que tu as besoin de la péridurale? Vu que je n'ai pas pris la péridurale avec mon premier, pourtant, mon premier, c'était quand même un peu plus complexe que celui-là. Enfin, était complexe, celui-là n'était pas complexe. Je leur ai dit... non, je ne veux pas la péridurale. Alors là, il y a des étapes que je saute, mais il fallait que je signe un papier parce que la poche d'eau n'était pas brisée. Je n'ai pas de contractions, donc comment est-ce que la poche d'eau allait se briser? Comprenez un peu. Donc, ils ont essayé de le faire manuellement. C'était sans succès. Donc là, je suis en train de dilater. La poche d'eau n'est pas brisée. Je vais bientôt accoucher. Je ne veux pas la péridurale. C'était ça. C'était rendu un peu compliqué, un peu stressant parce qu'ils m'ont dit, si on brise la poche d'eau, il s'est fait que le cordon ombilical sort avant que l'enfant puisse sortir et ça risque de ligoter l'enfant. Donc, c'était aussi quand même quelque chose de stressant. Mais mon mari, il a prié ensemble avec ses frères. Ils ont prié pour moi au téléphone et tout. Et c'est comme ça que est venu le moment où les contractions ont commencé à se rapprocher. Là, je suis presque à 8-9 cm. Et je pense que j'ai fait un travail d'1 heure ou 2 heures comme ça. Et bouf, ma petite Zoé était là. Donc, c'est ça. Les filles, je sais que les histoires derrière l'accouchement sont très horrible et parfois ça fait très peur, mais en tant qu'enfant de Dieu, ne marchez pas dans la peur, ok? Lorsque vous priez à Dieu, ne priez pas en fonction de la peur parce que la Bible dit, c'est que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Mais par contre, Dieu a dit, fais-lui savoir tes désirs, tes besoins et il va assouvir à tes besoins. Donc, il faut prier from a place of faith. Donc, tu dois prier en fonction de la foi et non de la peur, pardon. Donc, c'est un peu ça les filles. J'espère que ça répond à vos questions. Ma plateforme, c'est pour les mamans en particulier. C'est vrai, il y a des hommes, vous êtes les bienvenus de papa. Vous pouvez aussi aider vos femmes. Mais c'est vraiment pour les mamans, surtout les jeunes mamans. Écoutez, moi, j'ai pas honte de vous dire, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un merveilleux mari et des beaux enfants. Donc, Dieu, à travers ma maternité, m'a révélé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme. Follow-moi, soyez là avec moi, on va parler de tout et de rien. Si vous avez des questions de comment je me prépare pour mes maternités, comment je prie et tout ça, écrivez-moi en privé ou écrivez-moi ici, ça me fait plaisir. Je réponds à des femmes dans des messages, je ne peux pas tout publier, mais écoutez, je suis là pour les mamans, Dieu m'a oint pour ça. Donc, n'hésitez pas, je vous aime bien. Merci d'avoir interagi sur mes vidéos et je suis vraiment reconnaissante. Merci. Bye bye.